parlementaire. Notre engagement, des audios qui circulent sur les réseaux sociaux confirment nos craintes et même des membres du Conseil constitutionnel dans le but d'éliminer Karim Wade. Ces enregistrements prouvent l'existence financière visant à acheter des membres du Conseil, dont son président, pour évincer Karim Wade. Pourquoi les acteurs de la société civile, habituellement vigilants sur les questions de gouvernance et de malversation, les médias et les institutions judiciaires du pays se sont abstenus et à mettre en évidence des preuves irréfutables de tentation. Le Parti démocratique sénégalais prend la responsabilité de saisir la justice afin de notre pays. Nous n'accepterons pas que le Sénégal se dirige vers des échéances électorales marquées par des suspicions et des membres et sérieusement mises en question. Le combat que nous menons depuis l'origine est celui de la forfaiture qui porte atteinte au fondement même de notre démocratie. Le Conseil constitutionnel est définitivement discrédité et tenu d'en tirer sans délai les conséquences. Nous exigeons la dissolution immédiate du Conseil constitutionnel. Dans cette exigence de vérité et de justice, nous continuerons sans relâche notre combat dirigeant sans la moindre manipulation. Mamadi Kouyaté, sociologue consultant, président de la Convergence républicaine de Sédhiou. L'objectif de cette rencontre, c'est quoi? Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici à Sédhiou pour une déclaration officielle de démission de la Convergence républicaine de Sédhiou qui a décidé de quitter les rangs de l'APR du Benno Bokk Yakaar pour rejoindre la coalition Diomaye Président. Qu'est-ce qui motive ça? Rejoindre le PASTEF, rejoindre Sonko, parce qu'en réalité, Diomaye est Sonko. Ce qui a motivé cette décision, c'est le fait que nos anciens amis du Benno Bokk Yakaar n'ont pas pu répondre à des principes comme la préservation de l'état de droit, comme le respect de la Constitution, comme la liberté d'opinion et d'expression, mais également l'épanouissement des populations. Nous sommes des républicains, nous sommes des scientifiques, nous sommes des acteurs de développement. C'est pourquoi nous avons pris aujourd'hui nos responsabilités pour rejoindre le camp de l'espoir. Le camp de l'espoir qui, en principe, va incarner le véritable changement. La quasi-totalité des compagnies aériennes assistées ne savent plus à quel sein se vouer à l'arrivée comme au départ. Un simulacre de traitement aux antipodes des procédures de sécurité et de sûreté leur est fourni. Un manque de matériel opérationnel fiable, un manque d'étiquettes bagages, un manque de cartes d'embarquement, un manque de chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite, un matériel GSE qui date de l'ère Air Afrique, un camion de servicing toilette pour toujours en panne. Il est vrai que vous vous êtes beaucoup investi dans le secteur eu égard à la vision d'un hub aérien sous-régional, mais l'adéquation des moyens aux objectifs a fait défaut. Comment peut-on avoir un projet de hub aérien sans une assistance au sol performante? C'est quasiment impossible, Monsieur le Président. Cela fait plus d'1 an qu'on nous a promis des actes et malgré le comité consultatif mis sur pied par la tutelle, composé de tous les acteurs décideurs de la plateforme, toutes les promesses sont restées vaines. Même les passerelles de la communication ont été retirées. Un changement nous a été promis avec le rachat des actions turques par le Sénégal depuis plus d'1 an. Chères autorités politiques, Excellences, Monsieur le Président de la République, l'heure est grave. Vous êtes le seul à pouvoir décanter cette situation.
Nous déplorons, et ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'une tierce personne peut se lever un jour, condamner d'honnêtes gens, des pères de famille, des mères de famille, sur des trucs qui ne sont pas fondés. On est un peu sidéré à entendre des propos venant de la partie civile qui dit toutes les accusations qui ont été mises sur le bureau du procureur ont été démenties par les avocats. Donc ce n'est pas des faits réels. Aujourd'hui, on se base sur ça pour amener d'honnêtes gens en prison pendant 10, 11, 15 jours. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut revoir. On ne peut pas se lever un beau jour, mettre une plainte au niveau du procureur général, qu'on prenne des pères de famille innocents et les mettre en prison. Donc sur le plan du droit, nos avocats ont plaidé. Sur le plan de l'agroécologie et du climat, ils ont plaidé. Ils ont vraiment fait un plaidoyer très fort pour dire que l'Indeng, qui avait été destiné par le chef de l'État pour devenir une zone agroécologique, une zone non édificandi, quelle mutation il a bien pu y avoir pour que soudain on décide d'y implanter une station d'essence. Ces maraîchers, ils ne sont préoccupés que par une chose, leur outil de travail qui est le foncier. Ces maraîchers ne sont préoccupés que par une chose, comment s'assurer que la zone qui leur permet de créer 2000 emplois, de faire un chiffre d'affaires d'1,8 milliard par année, ne leur soit pas prise. D'autant plus que si on ouvre la boîte de Pandore en donnant cette autorisation, vous allez voir dans 5 ans, on ne parlera plus de l'Indeng, l'Indeng va disparaître. Le pays a des gens qui pensent au devenir de ce pays-là, qui sont justes, qui ne pensent pas. Nous sommes à l'approche où l'année où il y a des possibilités de trouver le pétrole, le gaz. Mais nous avons vécu, le Sénégal a eu le mérite de vivre pendant 60 et quelques années d'indépendance, sans pétrole, sans gaz. Mais on s'en sort quand même. Il y a la volonté, il y a l'intelligence des Sénégalais. Mais malheureusement, il n'y a pas la droiture de nos dirigeants qui puissent nous faire commencer. Tant qu'on n'arrive pas à trouver un dirigeant juste, un dirigeant qui pense au devenir sénégalais, c'est peine perdue. L'idéal, c'est de confier à quelqu'un ta destinée à une personne sûre qui puisse sur laquelle on peut compter. C'est mon point de vue. Je lance un appel, ne pas aveuglément s'adapter à pouvoir de Diaye sa bopp, tu te donnes à quelqu'un sans pour autant savoir ce qu'il vaut. Et le problème, ce n'est pas une politique politicienne. Il y a un devenir pour le Sénégal, il y a un devenir pour tout un chacun. Bon, d'avant, c'était l'immigration, les gens s'y allaient, il arrivait en retournant, bon, ça changeait carrément le train de vie. L'immigration ne paye plus, mais jusqu'à présent, pour eux, c'est une espérance. Ils savent que le risque à encourir, en bravant la mer et tout. Bon, nous, moi, je veux dire que l'agriculture est là, il y a une possibilité de faire quelque chose pour ne retenir exactement cette. Ce centre de niveau rez-de-chaussée, plus l'étage, construit sur une superficie de 3000 m², d'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA, a pour objectif principal d'améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et au-delà de toute la sous-région africaine. D'un coût global de 3,5 milliards de francs CFA, a pour objectif principal d'améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et au-delà de toute la sous-région africaine. Au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé de par leur ampleur et leur gravité. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42%, on dénombrerait près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Cette prévalence serait construite autour des causes dominantes que sont la cataracte, 0,31%, le trachome, 0,26%, les cécités d'origine cornélienne, 0,30%, et le glaucome, 0,16%, et d'autres également pathologies. Le centre que nous inaugurons et que nous venons quand même d'inaugurer aujourd'hui a pour principale mission
de participer à l'amélioration de la santé des populations par la promotion de la santé oculaire et de contribuer à la réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires complets. Il propose donc des services suivants: les prestations de soins oculaires de 4e niveau avec des spécialités peu ou non réalisées encore au Sénégal, la consultation de près de 50 000 patients par an, la chirurgie oculaire pour près de 6 000 patients par an, le traitement au laser pour les diabétiques, les glaucomateurs, les explorations fonctionnelles visuelles telles que l'OCT et l'angiographie. Donc tout vraiment le matériel haut de gamme que nous venons actuellement de voir tout à l'heure.